Gestion de la chose publique dans les ETD, le cadre des concertations urbaines de la société civile de Kananga présente auprès de l'autorité urbaine en présence des chevaliers de la plume un rapport des résultats d'analyse et de monitoring sur les thématiques prioritaires ciblées pour jauger la gouvernance dans les entités territoriales décentralisées. En province, les programmes parcs mis en œuvre par INADES représentés par Krong Kasai Central avec les financements du 11e FED API 3, cadre de concertation de la société civile de la ville de Kananga, commune rurale de Matamba et Demba. Suivez à ce sujet Madame Urène Bombo, présidente du cadre de concertation de la société civile, qui revient sur le sens de cette activité. Après plusieurs formations et renforcement des capacités, ces cadres ont mené un monitoring afin de collecter certaines données du terrain. C'est dans cette optique que le cadre de concertation de la société civile urbaine de Kananga est descendu dans 5 communes de la ville en date du 17 avril 2025 en monitorant sur 3 thématiques, à savoir insalubrité publique, faible impact de la taxe sur étalage et la déperdition scolaire. Selon les rapports de monitoring menés dans la ville de Kananga au sujet de l'insalubrité publique, sur 146 enquêtés, 132 sujets, soit 90,4% affirment vivre dans l'insuffisance d'assainissement du milieu urbain. Selon les enquêtés, plusieurs causes seraient à la base de l'insalubrité publique dans la ville de Kananga et les scores se présentent comme suit. 68 répondants, soit 54,1%, attestent la mauvaise gestion des déchets par les ménages. 34, soit 27,9%, ont parlé de la carence d'éducation sur l'hygiène et la protection de l'environnement. 9 répondants, soit 7,4%, ont relevé l'absence de curage régulier des caniveaux et la collecte régulière des ordures. Et 1% aussi soulève les problèmes de l'augmentation exagérée de la population. Comme recommandation, nous avons scindé les recommandations. Il y a des recommandations aux autorités, des recommandations à la société civile et des recommandations à la communauté ou à la population. Je commence par les autorités. Il faut la mise en place d'un système efficace de gestion des déchets qui sous-entend la collecte régulière des ordures, les tri et le recyclage des déchets, l'installation de poubelles publiques dans chaque quartier et devant les marchés, entretenir régulièrement les caniveaux, ruelles et espaces publics, acheter les véhicules vidanges des décharges publiques, promouvoir et redynamiser les services de l'hygiène vive, prendre une décision instituant des mesures de maintien de la salubrité sur la ville et de mettre en place un plan d'assainissement de la ville, encourager la participation citoyenne en impliquant les membres de la communauté dans les initiatives de salubrité et de nettoyage collectif de leurs entités. Alors, il faut aussi collaborer avec les secteurs privés afin de développer des solutions innovantes et durables au sujet de la collecte et du traitement des déchets. À la population, nous avons demandé l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène en matière de gestion des déchets et de la propreté dans leur environnement et espaces publics. Il faut aussi obliger chaque famille à disposer d'une poubelle. L'installation d'une dynamique communautaire afin de surveiller, contrôler et maintenir la salubrité dans chaque quartier. À la société civile d'assurer les séances de sensibilisation sur le civisme et l'hygiène. Pour le secrétaire exécutif du Krong, d'autres étapes sont envisagées. Albert Kyung-Mwepu les démontre dans cet extrait. Il est prévu une campagne médiatique. Nous allons revenir vers vous. Il y a tout un paquet des émissions radio, télévisées. On doit se servir
des plateformes numériques, on va revenir vers les blogueurs, on va voir tous ceux qui ont une forte audience pour, n'est-ce pas, s'appuyer sur eux et faire passer des messages de sensibilisation. Vous allez suivre des spots, ainsi de suite. Donc tous ces paquets seront mis en œuvre pour réveiller la population et responsabiliser la population. Il est aussi prévu de façon pédagogique des investissements tangibles. Ça veut dire quoi? On est là dans la participation à la gestion du bien commun. On veut aussi laisser quelques biens communs à Kananga, à Matamba et à Ndemba. Et là, ça sera défini de commun accord au regard de notre petite enveloppe. Qu'est-ce que la population, les bénéficiaires vont choisir? Alors si on se dit, mettons par exemple les poubelles au grand marché et mettons les systèmes d'évacuation de ces poubelles, ok, on va se consacrer à ça. Voilà les 2-3 étapes qui vont suivre après cette présentation des rapports du monitoring. Rappelons que ce travail de la société civile a plu au maire de la ville de Kananga au point de prendre l'engagement d'user de son pouvoir afin d'assurer le contrôle de tous les secteurs ciblés.